Bonjour à toutes, bonjour à tous et bienvenue pour une nouvelle enquête. Je suis en compagnie de Mathieu et d'Arnold. Bonjour à vous les garçons. Bonjour. Je vous entends pas. Bonjour. Salut, Mathieu? disais-je. Oh, ah, bon, c'est bon. Ah oui, c'est que vous avez parlé en même temps. Donc, on va faire une enquête. Les garçons ne connaissent pas le thème. Je vais les inviter à afficher un écran et nous allons aller voir ce que c'est que le monde inversé, ce qu'on appelle aussi le monde à l'envers. Qu'avez-vous comme informations qui viennent spontanément? J'ai eu la surface de l'eau, et comme quelque chose qui se retourne, je vois, si je voyais sous l'eau pour l'instant, sous la surface de l'eau. Ok. Moi, Que j'ai un tu peux aller. miroir. Ok, super. Impeccable. Alors déjà, je vais vous demander, on va poser déjà la question, est-ce que oui ou non, le monde à l'envers existe? J'ai eu un oui direct. Oui. Ok. Donc allons voir justement ce miroir, cette surface de l'eau, parce que la surface de l'eau reflète aussi, hein, ce que ça symbolise par rapport à notre thème. Alors, quand Arnold a parlé de miroir, moi, ça m'a emmené sur les références de Lewis Carroll, le fameux Alice au pays des merveilles, dont le titre original est De l'autre côté du miroir. Ok, bah alors va creuser un peu ce sujet-là. Arnold, qu'as-tu? Moi, je voyais vraiment alors, toutes les références culturelles qu'on peut avoir. Bon, j'ai pas eu Alice au pays des merveilles, mais j'ai eu Harry Potter avec le miroir du Rized. Qui veut dire le désir? Qui veut dire le désir, oui. Et du coup, Ok, ça m'a emmené devant, en fait. d'accord. Alors, est-ce que tu peux aller explorer un peu ça et puis expliquer un peu ce que ça symbolise pour ceux et celles qui n'ont pas vu Harry Potter aussi, par rapport au monde à l'envers, monde inversé? Mathieu, qu'as-tu par rapport à la référence de Lewis Carroll et puis d'Alice au pays des merveilles? Ça me renvoie au fait d'être initié. Ça me renvoyait aussi, zut, le nom de l'auteur m'est sorti de la tête, Peter Pan. Mhm. Monde imaginaire, les enfants perdus, nous sommes perdus. Il y a vraiment quelque chose d'initiatique. Il ne faut pas se perdre. Pas l'air simple. Alors, est-ce que tu peux rapprocher ton micro, Mathieu, parce qu'on Pardon. n'entend pas très bien. Ouais, Non, il n'y a pas de j'ai souci. baissé mon volume aussi en parlant. Sous hypnose, c'est moins évident de maintenir le. On a tendance à Bah oui. aller à l'intérieur de soi. Ouais, vraiment des affaires d'initiés. Hein. Alors, qui est initié? Qu'est-ce qu'on initie? Est-ce que tu peux aller creuser ça? Arnold, qu'as-tu par rapport à ce miroir du Rized? Bah, la notion dans Harry Potter, c'est qu'il te montre ce que tu as le plus envie d'avoir. Mais du coup, c'est pas vraiment ce que je vois en fait. C'est que au-delà du fait que ça te montre en fait toi dans ton bonheur le plus heureux, le message qui est hyper important, c'est que celui qui est heureux, c'est celui qui est de l'autre côté du miroir. C'est pas toi en fait. Et ce n'est que ton reflet. C'est ton reflet qui est heureux, pas toi. Ok, c'est hyper intéressant. Alors, est-ce que tu peux aller voir une personne justement qui vit un bonheur, qui est dans le bonheur, qui ressent une joie, une complétude? Est-ce que tu peux aller voir justement que se manifeste-t-il dans le monde inversé pour cette personne? Mathieu, qu'as-tu?
Pas grand-chose. Ça me renvoyait un kaléidoscope avec différentes facettes, multiples couleurs. Qu'on peut appeler un prisme. Ouais. Tu vois les choses différemment. Ok, Notre regard, ouais, tu vois les choses autrement. très bien. Alors, est-ce que tu peux aller voir justement comment ça se manifeste, enfin, comment peut-on le, le manifester, le concrétiser, l'expliquer finalement par rapport à ce qu'on vit actuellement? Je ne sais pas si je suis très claire. Non, je sais pas trop. Ça m'ouvrirait plusieurs pistes en fait, ta question. D'accord. Peut-être plus de Alors, si par précision. exemple, je devais dessiner un schéma pour expliquer notre fonctionnement énergétique, etc., comment je devrais dessiner ce monde inversé par rapport à mon schéma? Où est-ce qu'il faudrait que je situe? Est-ce que tu peux D'accord. aller voir ça? Est-ce que tu peux m'appeler à tes côtés, puis je te dessine justement? Oui, parce que moi, je suis vraiment nul en dessin, donc c'est mieux si c'est toi qui le fais. Ok. Arnold, qu'as-tu? Alors, quelqu'un qui est complètement dans le bonheur, en fait, je vois qu'en face, il est complètement dans le bonheur, mais son reflet ne semble pas plus heureux. Du coup, ça me fait penser plus à une stagnation, en fait. Alors, c'est une stagnation ou alors c'est vraiment représentatif de l'énergie des deux côtés? C'est représentatif de l'énergie des deux côtés, mais ça n'empêche pas une espèce de stagnation. Il n'y a pas de moteur, quoi, finalement, j'ai l'impression. Auteur de quoi? De... Alors, le mot, c'est pas désir, du coup, c'est... Des envies? Non, c'est pas des envies, c'est énergétique, en fait. Je vois que les vibrations sont alignées, donc il y en a une. Autant dans le premier, en fait, si tu veux, il y avait une vibration à laquelle la personne qui est en face du miroir aspirait. Donc c'est comme si elle voulait monter, en fait, pour être au stade de l'autre. Alors que là, je vois que les deux sont au même endroit. Donc, il n'y a pas d'autostimulation finalement. Enfin, ça... Et voilà. Hmm. Il n'y a pas d'évolution, en fait. Ok. Alors, on va aller voir justement Mathieu. Je vais aller voir Mathieu pour le schéma et puis après, je vais vous faire aller voir d'autres choses. Mathieu, qu'as-tu? Tu m'as dessiné un trompe-l'œil sur une feuille qui représente un escalier. Donc, en trompe-l'œil, tu as l'impression qu'il plonge, qu'il descend cet escalier. Et j'ai demandé à ce que quelqu'un se présente sur cet escalier. Et on m'a dit, il faut montrer patte blanche. Et ça me renvoie au lapin blanc d'Alice au pays des merveilles. Il a sorti quelque chose de sa poche, une patte blanche, et il est descendu dans la feuille. Il est passé de l'autre côté. Donc, est-ce que ça veut dire qu'il faut avoir des intentions pures pour pouvoir y accéder à ce monde à l'envers? Est-ce que vous pouvez aller voir cette information tous les deux? Moi, ça me renvoyait pas à la notion de pureté, hein. C'est vraiment Non? une question d'initié. Ok. Si tu es habilité ou pas, c'est un peu comme pour ces histoires d'annales akashiques, où là, faut vraiment être bien intentionné. Mais enfin, il y a comme un passage, il y a comme une autorisation. Ok. Alors, est-ce que vous pouvez aller voir, c'est hyper intéressant, est-ce que vous pouvez aller voir tous les deux qui c'est qui a accès, ou en tout cas les principes, les conditions pour y avoir accès à ce monde inversé? Moi, ça me renvoie alors, en effet, il faut une initiation pour comment y accéder. Mais l'autorisation de l'âme que tu vas voir, si c'est la tienne, si c'est celle de quelqu'un d'autre, est nécessaire. Ok.
Nous le fait de montrer patte blanche, c'est-à-dire que tu as une autorisation pour aller voir. Ok. Et alors, comment tu peux avoir l'autorisation? Par qui? Par quoi? Est-ce que tu peux aller voir ça? Mathieu, qu'as-tu? Alors, j'ai demandé si moi je pouvais y accéder. Elle m'a répondu oui. J'ai demandé Ok. pourquoi. Et ça m'a dit que c'est une question de foi. En fait, à partir du moment où tu admets que ça a une certaine réalité, tu y accèdes. Alors, est-ce que tu peux aller voir justement par rapport à ce que tu dis, ce qui me questionne, c'est que on peut avoir la foi et être mal intentionné quand même. Oui, certainement. Mhm. Alors, Ah oui, est-ce que oui, tu peux aller c'est voir pas une ouais, ouais, personne, est-ce que tu peux aller voir une personne mal intentionnée, mais bien qui sûr. connaît ce principe, qui connaît ce concept et qui a complètement foi? Comment il y a accès? Est-ce que tu peux aller voir ce qu'il appelle, comment il y a accès à ce monde-là? Arnold? Euh, Autorisation, j'ai l'impression que c'est toi qui la donne ou la donne pas, quoi. En tant qu'être incarné ou énergétiquement parlant. D'accord. Donc, par exemple, il y a deux hommes. Il y en a un qui veut aller voir l'âme de l'autre. Il faut qu'il ait son autorisation pour aller la voir. C'est ça. Ok. Et ça peut se faire de manière implicite ou explicite. Oui. Ok, ça marche. D'accord. Alors, vu qu'on est encore sur les âmes avec toi, Arnold, est-ce que tu peux aller voir justement qu'est-ce qui se joue dans le monde inversé par rapport à l'âme? Est-ce que tu peux aller creuser ça? Mathieu, qu'as-tu? Alors, j'ai eu un marabout qui s'est montré, alors pas l'animal, hein, la personne à qui on a demandé d'aller faire des choses pour quelqu'un voilà, ses intentions sont mauvaises, hein, à l'égard de cette tierce personne. Il a les informations nécessaires pour toucher cette personne. Mais est-ce qu'il a le droit de le faire vu qu'il n'a pas l'autorisation de la personne? Eh bien, c'est bien ça le problème, c'est que c'est un peu comme si dans ce monde-là, on faisait fi, allez, on va dire de la déontologie. Donc ça rejoint pas ce que disait Arnold finalement sur l'autorisation? J'ai pas écouté, c'est-à-dire que lui, le Mm. marabout, lui, il a les accès parce qu'il sait que ça existe et il est expérimenté, il peut y aller. Et comme il a les informations sur la personne qu'il doit viser, c'est un endroit où il peut agir à l'encontre de ces personnes. Ok. Pour moi, c'est un plan astral, hein, c'est un plan sous-astral. C'est pas vraiment bas astral. Je sais pas, c'est vraiment un truc intermédiaire. Je sais pas le situer. D'accord. C'est la matrice. Ah bah Pardon. oui, La oui, bien sûr, matrice. ça fait partie de la matrice. Ouais, mais je sais Alors Non, pas mais c'est comment la ça matrice? s'appelle. C'est la c'est matrice ou la. ça fait partie? Ben, moi, ça vibre sur c'est la matrice. Et l'autorisation, en fait, ce sont les informations. Ok, c'est ce que j'allais demander à Mathieu justement. Est-ce que tu peux aller voir ce marabout et aller voir quelle information il possède pour avoir accès? Parce que s'il a les informations, c'est que la personne a donné ces informations à une autre personne et donc a donné son autorisation malgré lui. Est-ce que tu peux aller voir les informations qu'il possède? Mhm. Arnold, qu'as-tu? Excuse-moi, là, j'ai oublié la question. Alors, non, ne t'inquiète pas, c'est J'ai- par rapport à ouais, l'âme. Je te parlais de l'âme. Qu'est-ce qui se joue dans ouais. la matrice finalement, dans ce monde inversé par rapport à l'âme? J'ai l'impression que l'âme, finalement, est un peu prisonnière à cet endroit-là. C'est l'impression que ça me donne. Où elle est,
Pas prisonnière, pardon, c'est pas le mot. Elle est observatrice de ce qui se passe en fait de l'autre côté. Et là où c'est inversé, en fait, c'est que du coup, ça montre que finalement, plus toi tu souffres, plus elle apprend. Ok, D'où le fait que ça peut être inversé, si tu veux. Parce qu'elle, elle va d'accord. monter, alors que toi, tu vas descendre Et mon tout. en vibration. Elle monte en connaissance, en dimension, elle s'expand. Elle apprend et je la vois grandir, en fait. D'où le fait que quand je voyais deux personnes au début qui étaient heureuses, enfin une personne heureuse qui se regardait dans le miroir, finalement, il y avait le mot plutôt stagnation qui arrivait. Hmm, C'est que ok. là, dans ce Oui, il n'y a cas-là, pas d'élévation parce l'âme qu'il n'y a pas n'apprend pas. Ouais, c'est ça, il n'y a pas d'apprentissage. Ok. C'est ça. Alors, est-ce que tu vas aller voir une personne allez, qui est en souffrance émotionnelle, qui sort je sais pas, d'une trahison, enfin d'une trahison, qui sort d'un vécu de trahison amoureuse? Tu vas aller voir ce qui se manifeste dans notre monde, de ce qu'on voit, de ce qu'on perçoit, et comment ça se manifeste à l'inverse. Mathieu, qu'as-tu? Excuse-moi, j'ai coupé mon écran. Je remonte un peu mes vibrations. C'est pas un endroit agréable, hein. Moi, ça m'a serré le cœur. D'accord. Ce monsieur, ce marabout, il avait reçu des informations voilà, la personne qui lui demande de mal agir envers quelqu'un. Il lui a donné, date, lieu de naissance, où il habite, qui sont ses parents, ses enfants, la famille relativement proche. Et je rebondissais sur l'histoire de la matrice et ça m'a montré ce qu'on voit dans le film du même nom, tous les algorithmes là, et ça m'a fait un peu comme quand tu rentres dans le BIOS là pour rentrer des informations dans un ordinateur, hein, dans le disque dur, et c'est comme s'il changeait les informations. Il Ok, réinforme à sa volonté. d'accord. Donc on est vraiment dans la pure manipulation Ouais, énergétique, même presque génétique ouais, finalement. ouais, c'est des codes, tu changes les codes. Ok, Tu sais, tu vois, c'est comme n'importe quel bon informaticien, il va te faire ce qu'il veut, là, c'est pareil. ok. Alors, est-ce que tu peux afficher tout de suite maintenant l'information la plus importante qu'il doit posséder pour faire ça? Ça m'a affiché 6 chiffres avec deux slash entre les 2 premiers et les 4 premiers et les 4 derniers, une date de La naissance, date de quoi. naissance. Ok, d'accord. Ok. Eh ben écoute, on va aller voir la date de naissance justement. Tu vas te déconnecter de tout ça, tu te déconnectes du marabout, tu Ouais. réaugmentes en vibration au maximum et tu vas aller voir une personne qui fait appel à un médium, un cartomancien, qui lui demande sa date de naissance justement. Et tu vas voir ce qui se passe dans le monde inversé, aussi bien vis-à-vis du médium, de qu'est-ce qu'il en fait de ces informations-là. Alors on va partir sur un médium bien intentionné et sur la personne qui donne les informations. Arnold, qu'as-tu? Alors, juste après la trahison, là, l'âme, elle est comme en attente, en fait, de se libérer de quelque chose, j'ai l'impression. Elle est pas, elle s'élève pas à ce moment-là, si tu veux. Là, c'est le stand-by. La blessure de trahison amoureuse, là, c'est l'âme, elle va être en stand-by, en fait, à ce moment-là. Elle va voir ce qui s'est passé de l'autre côté. Et c'est comme si elle était en attente d'un espèce de déclic, en fait, pour grandir. Mais la blessure en tant que telle de trahison ne lui fait pas du bien. C'est juste qu'à ce moment-là, euh, je- c'est, tiens, bah, l'image qui me vient là, c'est un penalty qui est sifflé pour les footeux.
faut encore marquer le but derrière. Donc, tu as le moment où les supporters, en fait, ils sont là en train d'attendre. Bah, l'âme, c'est comme si elle était là, en fait, en train de regarder ce qui se passe sur le terrain. Donc, il y a la blessure, c'est le coup de sifflet pour le penalty. Après, il faut encore qu'il marque le but, quoi. C'est-à-dire qu'il se libère de cette souffrance pour qu'elle puisse s'élever, qu'elle ait appris. Parce que s'il tire à côté, bah, y a pas de but. Et du coup, ça monte pas. Mais, désolé pour l'image, mais c'était la plus simple qui me venait. Alors, est-ce que tu peux aller voir cette même personne au moment où elle se libère de cette blessure-là, où elle souffre moins, voire plus du tout? Qu'est-ce qui se passe dans le monde inversé ou quelle transaction énergétique qui se passe entre les deux? Alors, Mathieu qu'as-tu au niveau d'un médium et de son client? On n'est pas sur les mêmes vibrations, sur le même niveau énergétique. En tout cas, j'ai regardé juste quelqu'un de bien intentionné qui fait ça parce que la personne lui demande sur elle, lui demande d'aller chercher des informations sur elle. Et ça reste évidemment quelque chose qui est sous une cloche de 4e dimension, on va dire. Mais c'est plus élevé. Je sens que ça, tu vois, ça navigue, ça flotte. Alors que dans le monde à l'envers, il y a un truc qui est vraiment plombant, qui est pas appréciable. Enfin, voilà, c'est une énergie, moi, qui me déplaît. Voilà, je vois ça avec mon propre prisme, qui me déplaît. Même si les histoires de médium, l'astral, tout ça, c'est pas non plus un truc qui me plaît particulièrement, mais en tout cas, c'est sur un plan, on va dire, un peu plus au-dessus. Et même si, excuse-moi, même s'il peut avoir besoin, même s'il peut demander, même si le médium peut demander les mêmes informations, c'est pas, je vois pas les mêmes intentions, tu vois, derrière. C'est pas destiné à nuire. Je sais pas, peut-être que dans le monde à l'envers, on peut aussi ne pas nuire, hein. Mais en tout cas, ce que j'y ai vu, c'était plutôt dans ce sens. Après, je peux pas généraliser. Dans le sens de porter préjudice à quelqu'un. Ok. Alors, est-ce que tu peux me donner une réponse? Alors, j'espère que tu peux l'avoir rapidement. C'est pourquoi il y a beaucoup de médiums, justement, qui demandent la date de naissance. Alors, ce que ça me montre, c'est que c'est quelque chose, ça se réfère à quelque chose qui est très ancien, à une époque où pour vraiment avoir la bonne personne, il fallait, avec des références au niveau astrologique, astronomique. Maintenant, on n'a plus besoin de ça, surtout si on a la personne en face de soi. On peut se connecter directement à la personne, c'est beaucoup plus simple. Non, c'est comme s'ils entretenaient comme une sorte de tradition. Oui, bah, faut demander la date de naissance pour être sûr d'avoir la bonne personne. Mais tu peux très bien, en demandant la date de naissance, tomber sur quelqu'un qui n'est pas la personne que tu aurais en face de toi. S'il y a le même prénom, tu vois, par exemple, il peut y avoir 2 Brigitte nées tel jour, telle année. Voilà, tel mois, telle année. Mais ouais, c'est plus par habitude, par convention, je sais pas. Ok, parce que moi, ce qui me dérange, c'est vraiment de devoir avoir accès à une date de naissance plutôt qu'à une énergie de la personne. Pour moi, c'est pas du tout nécessaire. Ouais, alors est-ce que tu peux aller voir justement, comparer un peu au niveau des informations que 2 médiums ont? Un médium qui se connecte vraiment purement à l'énergie de la personne, quelle est la source d'information? Et un médium qui se connecte via la date de naissance. Est-ce que tu peux aller voir quelle source d'information il y a? Est-ce qu'il y a une différence? Ouais. Merci. Mais je vais Arnold? peut-être c'est Arnold, oui. Ah, Arnold, qu'as-tu? Moi, je vois qu'après la libération, du coup, il y a un allègement. C'est comme si la représentation de l'âme avait les épaules baissées, puis qu'après, elle relevait un peu les épaules. Une fois que c'est libéré, finalement, de la souffrance, une fois qu'elle a appris. Ok. Et donc, est-ce que tu vois, par exemple, que ça joue sur une prise de conscience de la personne? Si Oui, l'âme a appris? c'est pas. Ouais, non, du coup, c'est le Non. contraire. C'est la prise de conscience qui fait que l'âme a appris.
Ok, d'accord, très bien. Super. Ça Et marche. du coup, ça me montre que c'est comme ça, en fait, qu'elle peut monter en vibration à chaque fois et que du coup, la personne va rechercher le mieux pour elle encore et va chercher à monter elle aussi en vibration. Ok, ça marche. Ouais, c'est hyper intéressant. Alors, j'attends que Mathieu. Est-ce que tu peux aller voir toi aussi, Arnold, aller explorer cette date de naissance? Et alors, si tu es OK, hein, parce que ça, c'est voilà, c'est des énergies qui sont lourdes, hein, parce que Mathieu voyait un marabout tout à l'heure. Est-ce que tu peux aller voir une personne qui a accès à une date de naissance pour faire des choses mal intentionnées et de voir quel mécanisme il se joue et comment déjouer le mécanisme pour la personne qui s'est fait manipuler énergétiquement et au niveau de l'âme? Est-ce que tu peux aller voir ça un petit peu, si tu es OK? Hmm. Donc augmente bien tes vibrations, mets-toi bien dans une bulle de protection. Mathieu, qu'as-tu? Alors, je ne veux pas porter préjudice aux gens qui font comme ceci ou comme cela. Après, c'est des habitudes, des façons dont on a appris aussi. Hein. Mais c'est intéressant de Mais remettre en question aussi. oui, Euh, oui, bien sûr. Mais bon, mm, les gens, des fois, effectivement, se posent pas la question. On leur a dit de faire comme ça, ils font comme ça, et c'est justement, ils ça. remettent pas en question. Je vois quelqu'un qui se branche, qui se connecte, on va dire plutôt, à une personne qu'il a face à lui, directement à son énergie. Et je vois quelque chose de plus, je sais pas si c'est le terme, léger. C'est compliqué à expliquer la différence, c'est très subtil. Hein. Disons qu'il y a une connexion directe et je ressens une connexion plus légère. Je vois pas comment dire autrement. Et par l'intermédiaire des chiffres, c'est quelque chose de plus, on pourrait dire, c'est plus, je vois des chemins plus droits, plus, c'est peut-être quelque chose de plus précis, plus direct, côté plus matériel. C'est compliqué, hein, les deux. Hein. Je partais de personnes qui étaient toutes les deux bien intentionnées, hein, avec les gens Oui, bien directement sûr. en face, qui donnent leur autorisation, hein, en toute connaissance de cause. Alors, est-ce qu'il y a, il y a, on va dire, une différence de plan au niveau de la connexion? Non, l'accès est différent. L'accès est différent. Certes, il y en a un qui est plus direct et l'autre qui passe par un intermédiaire. Hein. Je dirais juste que effectivement, cette date de naissance est un point d'accroche qui est un intermédiaire. Ok, d'accord. Et quand tu dis que tout est tracé, parce que c'est vrai on le voit, on l'explore de plus en plus, qu'il y a un maximum de champs des possibles, même s'il y a une énergie, on va dire, globale sur une personne. Est-ce que tu peux aller voir l'effet que ça a sur la personne? Une personne qui rencontre un médium qui prend une date de naissance au niveau des prédictions et l'effet énergétique que ça a sur une personne qui voit un médium qui utilise peu un contact direct au niveau énergétique. Arnold, qu'as-tu? Euh, Par rapport à la date de naissance, là, en fait, ce que ça me montrait, c'était une sorte de schéma. Puis au fur et à mesure que Mathieu me parlait, je voyais bien en fait ce qui se passait pour moi au niveau soit d'une connexion directe. L'image, elle est très simple. Hein. Soit tu as un ordinateur à pirater, soit tu vas dessus, tu as l'autorisation, tu ressens les énergies, tu es dessus. Soit tu pirates par le réseau. Donc tu n'es pas sur l'ordinateur, tu n'es pas connecté directement à l'énergie, mais tu pirates par le réseau. Mais dans ce cas-là, il faut une clé. Et la clé, c'est des informations, ce que j'ai pris tout à l'heure pour des autorisations, mais c'est ça, c'est les informations en fait Ouais, c'est sur comme la si tu avais le mot de personne. passe, quoi.
C'est exactement ça. C'est une ligne de code, en fait, je vois. Et en fait, le premier curseur, c'est la date de naissance. Après, il y en a plein. Parce que du coup, la ligne de code, je vois qu'elle est fait des pages et des pages et des pages et des pages et des pages. Mm. Mais déjà, tu as la date de naissance, le nom, le prénom, euh, plus une connexion, je vois en fait un demandeur qui peut être soit le médium, soit une personne tierce pour se connecter à quelqu'un d'autre, Mm. qui va émettre lui des énergies, visualiser en fait, faire penser à la personne. Le médium en fait capte ces lignes de code en fait, je vois, et les rajoute en fait sur son droit d'accès. Ok. Donc il y a une certaine prise de pouvoir quand même à ce moment-là. Bah, Ça c'est se joue. du hack, juste un hacker. Moi, de ce que je vois en fait dans l'image, c'est un hacker. Mm. Ok, d'accord. Mathieu, qu'as-tu? Enfin, est-ce qu'Arnold, tu peux aller voir justement comment déshacker une fois que tu as ton ordinateur qui est hacké, donc tes énergies, ton âme? Est-ce que tu peux aller voir justement comment la personne peut s'en sortir? Mathieu, qu'as-tu? Pas simple de comparer parce que ça dépend du médium, ça dépend des intentions. Mm. Donc j'ai essayé d'avoir en fait la même personne qui utiliserait les deux méthodes différentes. Ouais, super. Et alors comme c'est la même personne, au final, c'est con, au final la finalité est la même sur les informations qu'il peut avoir. Ouais, c'est son énergie aussi. C'est ça, de toute façon. Tout dépend de la position de la personne et de son intention. C'est ça. J'essayais d'écouter ce que disait Arnold. Oui, ça colle, hein, effectivement, cette notion de hacker, de Mm. code. Si tu passes directement par la vibration, tu as accès, tu as on va dire une capacité, c'est un bien grand mot, à aller au-delà de ces codes, ou disons qu'il y a une partie en toi qui ouvre ces codes où ils te sont accessibles, ça t'est ouvert, ou l'autre, ça t'est pas ouvert et tu utilises ces codes et pouf, ça s'ouvre. Mm. Alors, qu'est-ce que tu voyais au niveau des effets pour un médium qui prédit une ligne directe? Parce que tu voyais vraiment la ligne directe et on va dire une ligne plus légère. De mon point de vue, ce que je vois, c'est qu'il n'y a pas de différence après pour ce même médium. Mm. Il va avoir les mêmes informations, il va répondre, il pourra répondre de la même façon sur les deux voies possibles. Ok. Date de Parce que moi, ce qui naissance ou m'a pas date de naissance. Alors moi, quand je questionne ça, c'est parce que ce qui m'intéresse, c'est de voir que vous me dites, hein, c'est que la date de naissance a accès à beaucoup d'informations aussi de l'intimité profonde de la personne. Parce que les énergies, l'âme, c'est vraiment l'intimité profonde d'une personne. Et finalement, d'y avoir accès peut impacter aussi sur des prédictions qui peuvent modifier la profondeur aussi d'une âme. Mais en même temps, peuvent faire en sorte qu'on soit en accord aussi en profondeur avec cette âme. Et c'est Ouais, mais là moi, où, ce que ça me dit, c'est toujours les questions de positionnement et ouais, c'est ça. d'intention. La Clairement, personne clairement. qui est derrière. Ouais, si tu utilises ces dates de naissance et que bon après, je sais pas, tu les brûles ou tu n'en fais pas Mm. autre cas, voilà, t'as fait je sais pas comment on dit, quand on Tu va as fait voir un ton médium, travail, tu es au voilà, tu as service fait ton d'eux. travail, ton machin, pouf, et puis après tu passes à autre chose, tu vas faire tes courses, tu t'en fous, enfin, pardon pour le gros mot, mais tu mets ça de côté et puis voilà, ça part dans l'univers, c'est retourné à la personne. Hmm. D'accord? Ok. C'est Hmm. Ok. Arnold, qu'as-tu par rapport au désenvoûtement? En fait, c'est une réinitialisation, quoi. Alors, en fait, c'est envoûtement, du coup, c'est l'image qu'avait Mathieu par rapport au hacking mal intentionné. Mais moi, c'est pareil, Hmm. hein, je vois que tu peux très bien avoir accès à l'ordinateur, le hacker finalement par ce monde à l'envers, Hmm. sans pour autant vouloir modifier, introduire un virus. Tu peux juste aller regarder. Tu Oui. peux juste
regarder, alors soit lire le code. En fait, moi, ce que j'ai, c'est Contradam, finalement, parce que c'est le programme d'incarnation sur Terre. Ça me renvoie à ça. Ouais. Et soit tu le lis, soit tu peux le lire et voir s'il y a des virus dedans. C'est-à-dire juste faire une sorte de nettoyage, en fait. Ok. C'est-à-dire, le médium intervient par là pour regarder s'il y a du nettoyage à faire, soit pour orienter la personne, soit, du coup, dans la version mal intentionnée, le comment dire, le modifier. L'obstruer. Voilà. Ok. L'obstruer, cacher des trucs. Et donc, du coup, en fait, par rapport à la réinitialisation, soit c'est le demandeur qui peut le demander. Alors, par contre, il faut que je vois qu'il faut qu'il vibre haut pour le demander lui-même à être réinitialisé, quoi, reprogrammé comme à l'origine, on va dire. D'accord. Donc, comment il peut faire? Est-ce qu'il concrètement dans la matière? Est-ce que vous Ouais, pouvez aller alors, voir tous les deux comment il peut faire? J'ai pas écouté. déjà, il peut faire appel à un médium ou à un énergéticien qui va utiliser justement ce système, soit d'accès direct, soit par derrière, mais pour le remettre à zéro, quoi. Le virer, tout ce qui est à virer. D'accord, mais par contre, il faut que ça vienne de la personne. Est-ce que je Pas comprends? forcément, pas forcément. En fait, un médium bien intentionné pourrait très bien, je vois, hacker dans l'autre sens, c'est-à-dire. Oui, mais il faut que la demande vienne de la personne. Par exemple, que la personne demande de l'aide du médium ou pas. Oui, sinon il n'est pas bien intentionné, sinon Ouais. il prend le pouvoir sur la personne. C'est ça. Donc s'il C'est est ça. bien intentionné, il veut filer un coup de main, il y a prise de pouvoir. Donc là, on peut remettre en doute finalement, même si ça part d'une bonne intention, la finalité est discutable. C'est ça. D'accord, très bien. Alors, pour finir cette enquête, je vais vous demander de vous déconnecter de tout ça. Et vous allez voir un peu plus l'égrégore collectif, l'égrégore sociétal en France, où on est dans une société beaucoup administrative, où on donne notre date de naissance à n'importe qui, n'importe quoi. Nos informations personnelles circulent à tout va. Est-ce qu'il y a des objectifs particuliers par rapport à ça? Est-ce qu'il y a des utilisations en magie noire par rapport à tout ça? Je vous en pose des questions. Ça m'a montré une pieuvre avec plein de tentacules dans tous les sens qui collecte plein de papiers et qui, la pieuvre étant un être qui a une excellente mémoire et une très grande intelligence. C'est l'intelligence artificielle? Ah bah je n'avais pas identifié, mais oui, maintenant que tu me dis oui, ça colle. Alors, est-ce que tu peux Et voir ce que qui fait garde cette tout ça en pieuvre? mémoire. Ouais, est-ce que tu peux voir dans quel but est-ce que tu peux voir dans quel but cette pieuvre collecte beaucoup d'informations et les garde en mémoire, justement? Pour en faire Ah, quoi? ça me ratatine. Alors voilà, tu te protèges bien, tu Ouais. prends de la distance, tu observes juste. Arnold, qu'as-tu? Alors moi, c'est un espèce de labyrinthe qui tourne en rond, quoi. Mais qui tourne en rond, en fait, un peu comme un vortex, quoi. Et je vois qu'il y a plus tu avances en fait dans ce labyrinthe, plus ta date de naissance est écrite partout. OK. On va dire ça, c'est ce qui se passe, mais qu'est-ce qu'ils veulent en faire? Pourquoi? Justement, j'ai l'impression pour t'emmener au centre du labyrinthe et que tu te retrouves vraiment bloqué. Qu'est-ce qui pourrait bloquer? Qu'est-ce qu'ils veulent bloquer? Mathieu, qu'as-tu pour la pieuvre? C'est très terre à terre. C'est-à-dire que à partir du moment où de toute façon tu as été l'acte, ça me renvoyait à l'acte de naissance. À partir du moment où de toute façon tes parents ont signé l'acte de naissance, de toute façon
t'es, entre guillemets, fiché, t'appartiens à cette grosse pieuvre. Après, tout le reste, les histoires de cartes, de machin que tu signes partout, tu collectionnes, tu mets tes adresses, tes informations, date de naissance et autres partout. Après, c'est une façon de te maintenir encore plus dans cette société de consommation. Ouais, de te faire de toi un esclave encore plus que tu ne l'es, Ok. pour te ramener encore plus. Tu appartiens à. Tu Ouais, appartiens à c'est-à-dire que l'État, tu appartiens. ouais, mais c'est-à-dire que à chaque fois, tu dis, ouais, moi je fais partie de ce fonctionnement. C'est ça. Je Tu donne resignes. mon accord pour aller avoir la carte machin. Et... Hmm. Ok. Arnold, qu'as-tu? Ouais, bah, c'est ça, en fait. C'était pour maintenir, en fait, au centre du labyrinthe, comme si, il y avait un enjeu, je vois, d'âme ou énergétique, en fait, sur, sur l'ensemble de la population. Oui, parce que on se nourrit de ce fait que tu es pris dedans, dans cet intérêt, tu accordes de l'importance à ça, il te faut les points machin, euh, ça se joue à plein de niveaux, c'est qu'à chaque fois tu ramènes ton attention sur ça, tu donnes ton accord tout le temps là-dessus. Hmm. Pendant ce temps-là, Ouais. tu n'es pas ailleurs, tu C'est ça. consommes et tais-toi. Ok. Ouais, et puis je vois que si tu restes dans ce labyrinthe et que tu laisses ta date de naissance, elle est de plus en plus présente, en fait, mais c'est toi, quoi. Je, je veux dire, tu peux regarder plein de chiffres. De ce que je vois, en fait, c'est que là où la date de naissance, c'est important, c'est un exemple tout bête, mais je l'ai vu qu'il était devant, je l'ai sorti, en fait, la personne du labyrinthe, un peu, juste pour la mettre ailleurs, et je l'ai mis devant un tableau avec plein de chiffres. Bah, la première qu'il a vue, c'était sa date de naissance. Il peut pas se tromper. C'est ça qu'il l'appelle. Il y a je vois des centaines de chiffres en fait qui sont écrits. Et il y a sa date de naissance qui est écrite, alors, pas le plus petit du monde hein, par rapport au tableau, mais en écriture normale. Et il la repère direct en fait. C'est lui. Il se voit dedans en fait. Ça le représente. Ça représente son énergie, ça représente son identité. C'est ce qui est le plus puissant. C'est ça. Ok. Alors, si je vous demande d'aller voir si aujourd'hui, prenez une femme, un homme, n'importe qui détruit l'acte de naissance de ses enfants, de lui-même, qui détruit sa carte vitale, qui détruit sa carte d'identité, qui détruit toute carte de fidélité qu'il a pu faire, qui essaye de détruire un maximum d'informations, de documents représentant sa date de naissance, qu'est-ce que vous observez pour cette personne-là? Qu'est-ce qui se passe? Il y a certains allègements, mais de toute façon, la magie de l'informatique fait que de toute façon, il est dans les circuits, voilà, et il reste dans les bases de données. Ça, tu peux pas Alors les moi, je parle effacer, vraiment les bases de données de l'État. ouais. Alors je parle vraiment d'une personne qui alimente vraiment plus du tout. C'est-à-dire qu'il y a le fait que l'intelligence artificielle a encore même la donnée, mais que cette personne-là ne consent plus du tout à ce qu'on utilise sa date de naissance, qu'elle la partage, mais que son énergie vienne de la personne. Après, l'intelligence artificielle en fait ce qu'elle en veut, enfin ce qu'elle en veut. Elle en fait quelque chose, mais là on parle vraiment d'une totale reprise de pouvoir. Ben, Qu'est-ce que vous voyez? il y a clairement un. Vas-y, Arnold. Non, mais j'allais dire, ça fait bugger le système là. Enfin, je vois que ça reste dedans, mais ça me ramène à toutes les règles qu'on a mis. T'es pas propriétaire de ta carte d'identité, mais tu dois l'avoir tout le temps sur toi. Et là, je vois que le refus, en fait, c'est vraiment le refus de la matrice. Et je vois, en fait, il y a des juges qui se mettent en colère face à ça, des, des gendarmes qui se mettent en colère. Enfin, tu te dis, pour un bout de papier, finalement, ce refus-là de cette carte d'identité d'acte de naissance, en fait, ça met quand même un sacré bazar, en fait, au niveau accord.
comme si ça touchait quand même quelque chose de profond, en fait, en face. Ok. Après, je vois que tu peux t'en sortir sans, mais par contre, si c'est fait de l'autre côté, tu n'auras pas plus de libération que si tu t'en détaches seulement, en fait. Je vois pas. Ou que si tu le dis, en fait, clairement. Le dire à voix haute et en conscience que tu te détaches de ça et que tu veux reprendre, on va dire, ta souveraineté. Enfin, tu mets le mot que tu La veux. liberté, finalement. Tu as le même impact. Mais ouais, la liberté. Par contre, le fait de le refuser dans le monde physique, je vois, si tu détruis un truc comme ça, alors là, c'est l'autre côté, ça t'emmène vraiment à de la colère, quoi. Ça peut être Et toi, ça contre-productif. t'affirme pas plus en plus. Ouais, c'est ça, Mhm. c'est que c'est contre-productif en fait de faire ça. Tu attires Pourquoi? l'attention. Tu attires Mm. Oui, mais l'attention alors, sur toi au final. là, je vais Voilà. être. Alors, je sais pas si je vais être maline ou pas, mais je vais vous emmener voir dans le monde inversé. Qu'est-ce qui se produit Ah, à ce ouais. moment-là? Si tu mets en colère tout ça par cet acte-là, qu'est-ce qui se produit? Attends, excuse-moi, parce que j'ai pas écouté ce que tu disais, parce que je restais sur Non, mes non, images t'inquiète pas. Ah oui, de pardon, bah, quelqu'un qui vas-y, s'était Mathieu, hein. coupé. Oh, non, c'est pas très grave, mais quelqu'un qui s'était coupé, même au niveau bancaire, qui vivait dans les bois, qui avait plus rien. Et je voyais cette pieuvre qui commençait à se bouffer les tentacules et qui diminuait. Mais il n'en demeure pas moins que c'est là. Oui. Puisque tu as toujours quand même des bases de données, mais tu ne l'alimentes plus. Donc lui, par rapport à toi, il se réduit. Et donc la personne a vraiment cette impression de légèreté. Mais comme disait Arnold, le simple fait, tu peux faire ça en conscience, et à partir du moment où tu ne souhaites plus accorder ce pouvoir à qui que ce soit, tu peux rompre tout ça. Tu ne l'alimentes plus. Donc au bout d'un moment, il te lâche. Il te lâche, mais il y a toujours des bases de toi quelque part. Ouais. Donc, ce qui me vient aussi, c'est d'éviter peut-être d'arrêter de donner en mot de passe des dates de naissance, parce que c'est quand même le symbole même. Le mot de passe, c'est la date de naissance. C'est ce qu'on a Mmh. appris de ce qui était le plus commun. Ouais. Et je ne sais plus ce que je voulais aller vous faire Tu voulais voir. qu'on aille voir, je crois, dans le monde à l'envers, et après je sais pas ce que Oui, tu dis. c'est ça. Le monde inversé, parce que vous voyez tous les deux finalement qu'il y en a un. Enfin, Mathieu, tu voyais que la tentacule commençait à se manger. Arnold voyait que ça mettait en colère. Qu'est-ce qui se manifeste dans le monde inversé? S'il y a de plus en plus de personnes qui refusent de donner accès à leur date de naissance, leurs informations personnelles, de toute entité administrative que ce soit. Ça me renvoie à tous ces gens qui reprennent leur souveraineté, hein. Ils perdent, ils perdent du pouvoir, ils perdent des cobayes, ils perdent des aides sur lesquelles ils peuvent s'alimenter. Ça se réduit comme la pieuvre. Arnold, qu'as-tu? Bah, j'ai tout le monde qui relève les épaules, quoi. J'ai l'impression que c'est comme si, dans le monde inversé, en fait, justement, ces informations que tu peux donner en haut pour avoir accès à ton code d'incarnation, en fait, elle est à protéger un peu contre elle, comme ça, en permanence. Alors que là, elle peut la porter Donc d'une elle est façon un peu plus légère et puis, limite, la refiler de l'autre côté facilement, quoi. C'est plus fluide entre les deux. OK. Donc qu'est-ce qui se passe? Quelle est l'information qui se fluidifie? Est-ce que c'est des données justement vibratoires de sa propre essence, de pouvoir s'écouter plus? Ouais, c'est ça. OK, c'est génial. Bon, on a donné la potion magique là, Ouais, alors Ouais. cela dit, si on revient sur le monde à Je l'envers, je suis optimiste si moi, hein. ouais, mais si tu veux, la date de naissance, c'est qu'une goutte d'eau, dans tout ce monde à l'envers, hein. Il y a bien d'autres choses. Mm. Oui, bien sûr, mais c'est quand même la position et puis ce Ouais, que ouais. vous voyez quand même au niveau de ces chiffres-là, c'est l'identité Mmh. et le but, c'est de reprendre notre souveraineté, d'aller vers, C'est notre un liberté des individuelle. moyens.
C'est un des moyens, ouais, certes. Ok. Merci beaucoup les garçons. Est-ce que vous avez d'autres choses pour finir cette enquête qui vous viennent comme information? Ouais, moi, ce que ça m'affiche clairement, c'est jouez pas à ça. Hein. Jouez pas à ça avec ces histoires de aller voir dans le monde à l'envers, avec ces histoires de date de naissance. Là, faut pas toucher à ces trucs-là. C'est pas, Hmm. Non, c'est pas un jeu. En fait, c'est pas un jeu. Qu'est-ce qui pourrait se c'est pas un passer? jeu du tout. Ouais, qu'est-ce qui pourrait se passer pour les personnes qui jouent à ça? Tu fais de la magie noire. Tu fais de la Ouais. magie noire, c'est extrêmement dangereux pour ton être. Ouais, mais s'il y a des personnes qui trouvent ça Mm. juste parce qu'elles n'ont pas les mêmes Non, bah, valeurs, est-ce que... effectivement, non, mais qu'ils fassent leur truc, mais ça finit rarement bien. Pour moi, alors même si c'est peut-être exagéré dans ce que j'ai comme terme, mais ce que je ressens et tout le temps où j'étais là-dedans, là, c'est pas, enfin, c'est pas agréable. Tu as vraiment l'impression de perdre ton âme, enfin, de vendre ton âme au diable, si je puis dire. Ouais. Tu perds une partie de ton être. Alors justement, pour les personnes, on va parler de ça pour finir, hein. Pour les personnes qui veulent jouer au magicien, mais au magicien noir, qui s'amusent à faire ça en te disant qu'ils sont justes, qu'est-ce que vous voyez comme répercussion? Qu'est-ce que vous voyez comme conséquence? Parce que vous dites clairement qu'il ne faut pas jouer à ça. Pour prévenir aussi les personnes. Ça m'a de montré un l'importance. squelette, clairement. Ok. Et puis moi, au niveau de l'âme, ça m'a montré une régression, quoi. Alors que j'avais l'impression que tout à l'heure, tous ceux que j'observais ne pouvaient que monter ou stagner. Là, ça me montre une espèce de régression vibratoire. Mais jusqu'à temps que ça... Ouais, et il n'y ait plus que de la poussière, quoi. Ok. Donc, si vous allez dans le monde de la matière, c'est quoi? On baisse en vibration, souvent on devient malade. Ouais, voilà. Maladie. Décès. Waouh, alors excuse-moi parce que moi ça m'a renvoyé à Alice au pays des merveilles avec tous ces côtés trucs pour les enfants Mmh. et pour attirer les gens dans des trucs pas cool quoi. C'est chouette en fait, on s'amuse bien, il y a des personnages rigolos même s'il y a quand même des personnages sacrément tordus qui sont là en particulier pour te perdre ou te couper la tête. Mais ça attire, ça attire. Oui. Ça sera peut-être le sujet d'une autre enquête. Parce que c'est vrai qu'il y a de quoi approfondir, hein, sur ce monde inversé. Mais ok, donc ne jouez pas aux apprentis sorciers. Cette vidéo est faite justement pour vous expliquer ces mécanismes-là, pour vous mettre en vigilance aussi sur l'importance des données personnelles. Merci énormément les garçons. Est-ce que vous avez d'autres choses? Clairement, ça donne pas envie. Ça vaut pas le coup. Ça vaut pas le coup Ok. d'aller chercher du pouvoir là-dedans. Mm. C'est un jeu dangereux. Ouais. Arnold? Voilà. Ouais, c'est pas chouette. C'est pas chouette. C'est ça. Vraiment, ça fait baisser les vibrations à prendre le temps de se nettoyer après la session. Ouais, Ouais. ok, ça marche. Bon, bah, merci beaucoup les garçons. Je vais vous bichonner. Bon, en tout cas, je remercie aussi les spectateurs d'avoir suivi notre enquête. N'hésitez pas à mettre des petits pouces. Allez vous abonner à la chaîne de Mathieu si vous ne l'êtes pas. Vous abonner à ma chaîne si vous ne l'êtes pas. N'hésitez pas à mettre vos commentaires. C'est toujours un plaisir de vous lire. N'hésitez pas à nous envoyer des mails aussi si vous souhaitez des sessions à Mathieu, Arnold ou moi. Et puis, nous vous embrassons et vous souhaitons une belle semaine. À bientôt. Au revoir. Au revoir.